Peuple de Dieu, je vais rendre mon témoignage ce soir et pour vous dire que le Seigneur a fait beaucoup de délivrance dans ma vie. La première délivrance était qu'un jour je m'étais réveillé et je devais me mettre à genoux pour prier. Et je n'arrivais pas à me mettre à genoux. Et j'ai prié. Non, le samedi qui a suivi, il y avait le témoignage et puis la prière. Puis l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance où il a dit que quelqu'un avait mal au genou gauche qui reçoit sa délivrance. Moi j'ai dit non Seigneur, mais c'est le pied droit, c'est mon genou droit. Et vous savez que instantanément, ça a cessé. Une autre fois, j'étais à la maison et j'ai d'habitude avant de prendre, je mets du coton-tige dans mes oreilles. Et avant de prendre le coton-tige, j'invoque toujours le sang de Jésus. Peuple de Dieu, ce jour-là, j'ai mis le coton dans mon oreille. Et puis tout d'un coup, j'ai senti un coup violent à la poitrine. Et ce coup-là, je l'ai senti jusqu'à l'intérieur de mon corps. Et j'ai senti cette douleur pendant 5 jours, voire 6 jours. Et après, ça a cessé. Mais le dernier qui m'a fait, c'est que j'étais au boulot. Et je suis allé prendre mon petit déjeuner. Et au retour, le travail que je faisais, je ne pouvais pas le faire. J'ai commencé par avoir le vertige. Et je suis allé m'asseoir dans un bureau et mes collègues ont appelé l'ambulance. L'ambulance est arrivée. Je vomissais et je n'avais pas le souffle. Donc il fallait que je crie pour avoir le souffle. Et après, ils m'ont amené à l'hôpital et arrivé à l'hôpital, ils m'ont tout simplement dit que c'est ma tension qui a monté un peu. Et dans la nuit là, après, j'ai commencé par avoir les maux de dents. Ces maux de dents là, j'ai appelé les sœurs qui sont venues à plusieurs reprises me donner des médicaments. Il faut vous dire que les médicaments ne faisaient que 2 heures. Et puis après, il faut encore appeler. Et pendant ces jours que j'ai passé à l'hôpital, j'ai su que Dieu a fait beaucoup de travail dans ma vie. Et je tiens à témoigner puisqu'il est bon de témoigner. Et je viens témoigner au nom de Jésus. Amen. Shalom. Moi, je suis une sœur ivoirienne. Je devais rendre ce témoignage depuis la fin d'année, décembre 2021. Mais je n'arrivais pas à rendre le témoignage. Aujourd'hui, je me suis forcée. Il est tard, mais je me dis, aujourd'hui, il faut que je me lève pour rendre ce témoignage. Pour dire merci à mon Dieu, qui m'a délivré de beaucoup de situations, qui m'a sauvé, qui m'a guéri de beaucoup de maux. Mon premier témoignage est que quand j'ai connu Kamboka, par le biais d'une amie de l'église, connaissait ma situation, je me lamentais, j'étais tout le temps malade. Quand j'avais un peu d'argent, je tombais malade. J'étais dans telle situation. Les enfants tombaient malades. Quand l'argent tombait dans ma main, j'étais avec un homme marié. J'avais 2 enfants. J'étais une mère célibataire avec 2 enfants. Et je tombais très souvent malade. Quand j'avais un peu d'argent, il y a une situation qui se présentait. Je vendais, je voyais pas l'argent. Chaque fois que l'argent tombait dans ma main, comme si il y avait un puits où l'argent tombait. Donc j'avais toutes sortes de problèmes. Et puis elle m'a parlé de Kamboka. Je me suis mise à prier à travers, j'ai écouté le témoignage d'une Camerounaise qui parlait de son enfant unique avec qui elle était en France, qui était devenu un drogué. Et ce témoignage, le Seigneur Jésus avait délivré cet enfant de la drogue. Et ce témoignage m'a édifié, je sais pas pourquoi. Mais je n'avais pas d'enfants drogués, j'avais des enfants à bas âge, mes enfants sont petits. Ce témoignage m'avait tellement édifié que j'avais manifesté toute une nuit. J'avais manifesté toute la nuit. Je crois 23 heures à presque 5 heures du matin. En train de tousser, vomir, tousser, faire des crachats gluants, tousser jusqu'à faire crachats gluants. Ma fille même s'est levée pour dire, maman, tu as quoi? Maman, tu as quoi? Je n'arrivais plus parce que j'ai toussé jusqu'à, il n'y avait plus rien. J'avais plus de crachats dans mon corps, on dirait. Mais j'avais toussé, vomi, la glaie, toussé. En tout cas, je n'arrivais plus à respirer parce que je toussais. Rien ne sortait, mais je n'arrêtais pas de tousser. C'est comme ça, ma fille s'est levée. Maman, tu as quoi? Maman, tu as quoi? Elle s'est levée, elle allait. Je n'arrivais plus à parler. Elle allait chercher le mon vote, j'ai bu.
Mais j'ai bu, mais je continuais de tousser jusqu'à je suis sortie vers les 5 heures et je suis venue me coucher en pleine cour parce que notre cour était fermée. Donc je suis venue me coucher sur le carreau qui était glacé, qui était un peu mouillé. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, si c'est ma délivrance, je reçois. Il fallait que mon souffle revienne pour que je puisse respirer. C'est comme si un peu, que ma respiration est revenue. Je suis rentrée dans la chambre. Quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai pu dormir. Il était déjà matin. Donc je me suis levée. Après ça, j'étais dans la masturbation depuis l'âge de 12 ans, je crois. Je ne sais plus trop. Mais toutes ces années jusqu'en 2021, c'est là que Dieu m'en a délivré. Après ça, je me suis plus masturbée. Mais chaque fois que je le faisais, je me sentais faible, je me sentais sale, je pleurais, je priais pour que Dieu m'en délivre. Et gloire à Dieu, la prière de Kamboka m'en a délivré. Et ça m'a délivré de ça et de beaucoup d'autres choses parce que j'étais allergique à je ne sais quoi. Mais mon corps me grattait chaque fois que je mangeais. Quand j'avais chaud, mon corps me grattait. Je grattais mon corps au point où mon corps devenait comme si quelqu'un qu'ils ont chicoté. Tout mon corps était braffé. Mon visage s'enflait, mon corps s'enflait, mes doigts s'enflaient, tout, tellement que mon corps me faisait mal. Je suis allée à l'hôpital plusieurs fois. J'ai acheté des médicaments, mais j'étais obligée de boire médicaments contre les allergies chaque fois. Boire les médicaments contre les allergies chaque fois. Jusqu'à ce que ce jour-là, je me suis pas rendu compte, mais en tout cas, après ce jour-là, je me suis plus gratté. Mon corps me grattait plus. Je mangeais les choses, je mangeais du poivre, mais mon corps me grattait plus. Je mangeais les concombre que j'avais habituellement. Quand je mangeais, mon corps me grattait. Quand je mangeais quelque chose où ils ont mis du poivre, mon corps me grattait. Mais Dieu merci, mon corps m'avait plus gratté. Je me suis pas rendu compte. C'est ma petite qui dit, par contre, tu te grattes plus le corps. J'ai dit, mais gloire à Dieu. Dieu m'en a délivré. Après ça, encore ma petite sœur était enceinte, elle était chez moi. Et le bébé est mort dans son fond. On vient à l'hôpital. On était à l'hôpital, on dit, c'était en décembre. C'était période des fêtes. On nous dit d'aller à la maison et le bébé mort dans le ventre de ma petite sœur. Après les fêtes, on allait revenir pour enlever le bébé mort. On a dit non, on a insisté, puis on est resté à l'hôpital. Ils lui ont donné les médicaments, ils ont fait ceci, ils vont faire ceci, le bébé ne sortait pas. Elle devait faire sortir le bébé par la voie basse, le bébé ne sortait pas. Donc, c'est la prière, j'ai mis la prière de Kamboka, j'ai mis. Et Dieu merci, Dieu l'a délivré. Le bébé est sorti à 4 heures du matin. Le bébé est sorti et Dieu merci, on est revenu à la maison. Je voyais ma petite sœur comme quelqu'un qui était déjà mort, quand elle sortait de la salle d'accouchement, qu'elle venait pour demander quelque chose. Je ne pouvais pas la regarder dans le visage parce que j'avais peur. Mais Dieu merci, je crie à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu m'as pas dit ça. Elle est venue réfugier chez moi. Le bébé que nous connaissons pas est réparti à toi, Seigneur Jésus. Mais il faut que ma petite sœur reste en vie, Seigneur Jésus. Je ne vais pas recevoir l'humiliation ça là parce que j'étais pas l'aînée de la famille. J'étais la plus petite. Elle était venue se réfugier chez moi. Les autres n'étaient pas trop d'accord. Mais Dieu merci, j'ai crié à Dieu. Et Dieu m'en a délivré. Dieu l'a délivré de cette situation. Et ils ont fait sortir le bébé. On est retourné à la maison. Dieu merci, elle a fait un autre bébé cette année. Ça veut dire que depuis longtemps, je devais rendre ce témoignage. Mais je n'avais pas la force. Il est 1 heure du matin, je me suis levée pour prier. Puis Dieu me dit de rendre ce témoignage. Parce qu'il m'a délivré de beaucoup d'autres mots que je ne peux pas citer. Mais franchement, il m'a lavé de beaucoup de choses. J'étais dans l'impudicité. J'étais dans l'adultère. Mais Dieu merci, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, ça fait aujourd'hui plus d'1 an, j'ai pas encore eu de rapport sexuel. Parce que je menais une fausse vie. Dieu merci, je rends gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur de m'avoir délivré à travers Kamboka de tous tes antécédents familiaux, des adorations de la famille. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu, je demande à tout le monde de s'accrocher à Dieu. À Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin et la vérité. Il est celui qui guérit de tous les maux. Il est celui qui délivre de toutes choses. Il est une lampe à nos pieds. Il a la lumière qui nous éclaire. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je lui rends toute la gloire parce qu'il est le Dieu vivant. Il est l'alpha et l'oméga, il est le Dieu suprême. Il est celui-là même qui est au-dessus de tous les noms. Je lui dis merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait de ma vie.
Gloire, honneur lui revient au nom de Jésus. J'ai témoigné. Merci. Bonjour frères et sœurs, je suis ivoirien, je réside à Abidjan, République de Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens par ce message dire merci à Dieu, à notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, pour ses bienfaits dans ma vie à travers l'émission de Kanguka. Kanguka, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas accordé trop d'importance. Et un jour, étant au service, une de mes collègues, une dame qui est dans le même service que moi, est venue me voir et m'a dit « Ah, monsieur, je vous donne un lien, essayez d'écouter, vous allez voir. » Puisque elle connaît les soucis que j'ai, les difficultés que j'ai. Et donc, elle m'a donné le lien. J'ai écouté ce lien une fois. Et après, j'ai laissé tomber, je n'ai plus accordé d'importance à Kanguka. Et il y a une dame qui est venue me parler d'une prophétesse qui prie et qui aide les gens. Et donc, j'ai préféré aller chez cette dame-là. Et là-bas, j'ai beaucoup dépensé, on a prié, on a fait tout, mais rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est alors que je me suis décidé de revenir réécouter Kanguka, puisque les gens en parlaient, revenir à Kanguka. C'est alors que de 2022, où j'avais reçu le lien de Kanguka, en 2023, j'ai repris à écouter Kanguka, et cette fois-ci avec beaucoup plus d'assiduité, avec beaucoup plus de concentration. Et chaque fois que j'écoutais, je sentais la visitation, je sentais un courant me traverser, et je me disais, je vois que il y a Dieu dans Kanguka, puisque ces manifestations, dans les prières ordinaires, je ne ressens pas cela. Et j'ai continué à prier à travers Kanguka. Et un jour, au cours des prières, puisque j'écoutais souvent les anciennes prières de samedi, et à des moments aussi où j'écoutais les témoignages, et un jour, je priais, Christ a dit, il y a des gens qui sont dans la vie contrôlée, influencée par les esprits de famille, par des décrets ancestraux, des décrets qui les condamnent par des forces des ténèbres. Leur vie est engloutie, leur vie est menacée par ces esprits-là. Et que ces personnes mettent la main sur la tête et le Seigneur va les délivrer, le Seigneur va les guérir. Alors, c'est alors que j'ai mis la main sur ma tête. Habituellement, je mets la main sur mon dos, puisque j'ai mal au dos et j'ai la hanche aussi. J'ai la hanche qui me fait mal, mon pied gauche qui me fait mal. Mais ce jour-là, j'ai mis la main sur la tête et j'ai prié. C'est alors qu'un véritable courant m'a traversé de la tête jusqu'aux pieds. Et je me suis dit, aujourd'hui, le Seigneur m'a répondu, le Seigneur m'a exaucé, le Seigneur m'a visité. Et donc, j'ai continué à prier. Mais je vous assure, quelques jours après, je dormais et en songe, je vois une de mes parents biologiques, je la vois, qui est triste parce que je prie avec Kanguka. Je l'ai vue et vraiment, ça m'a un peu inquiété. Je me suis dit, mais pourquoi cette personne qui est aussi proche de moi se comporte de cette manière? Et je n'ai rien dit, j'ai continué de prier. J'ai continué de prier. Et voilà que le 27 juin, alors je dors et en songe, je vois, en tout cas dans un environnement un peu forêt, un peu aménagé, puisque je voyais une rampe d'escalier qui montait vers un arbre. Et sur l'arbre, il y avait une personne qui était sur l'arbre, qui avait une tête de masque et des pieds normaux. Et en bas, puisque j'étais sur la rampe, il y avait d'autres qui étaient autour de la rampe. Moi, j'étais en haut et c'était un peu comme si j'étais entouré. C'est alors que je vois dans le songe que tout d'un coup, il y a une machette qui coupe la tête de cette personne qui était sur l'arbre, qui avait une tête de masque, un corps de masque. Et lorsque la tête, qui a été coupée tombait, moi qui étais sur les marches de l'escalier, alors cette tête me dit, même si je suis coupé, mais je vais te mordre parce que toi, je vais finir avec toi.
Je dois finir avec toi, je ne te laisserai pas. Et c'est ainsi que, pris de peur, je priais. Ça, c'est dans le songe. Je priais et cette tête est tombée. Et quand la tête tombait, je vois encore une machette qui tranche toutes les orteils des 2 pieds de cette personne avec un aspect bizarre de masque ou de génie. Alors, et ses pieds ont été coupés et j'étais vraiment pris de peur. Dans le songe, je me suis réveillé. J'ai remis l'émission de Kanguka et j'ai prié et j'ai continué. Alors, ça n'a pas menti, quelques jours après, on m'appelle pour m'annoncer que cette personne proche de moi est vraiment clouée au sol, elle ne peut pas marcher. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais le Seigneur est vivant. On me dit la personne ne peut pas marcher et que la personne est très malade. Bon, étant un parent, j'ai décidé quand même de lui venir en aide, de l'assister. Et bon, j'ai continué à prier avec Kanguka. J'ai continué et je me suis rendu compte que maintenant, quand je dors, je n'ai plus toutes ces agressions dans mon sommeil, ces agressions où je vois des esprits de cimetière, des gens qui quittent le cimetière, ils viennent tomber sur moi, ils veulent me tuer, des gens qui viennent me serrer le cou, des gens qui viennent pour mettre fin à ma vie. J'étais menacé de mort. Et dans mon travail, je n'ai jamais évolué. Malgré que mon travail était bien et qu'on parlait bien de mon travail, je n'ai jamais évolué. J'étais la risée des gens. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, tu t'es manifesté pour moi. Oh Dieu, merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Car sans toi, je n'aurais pas été délivré. Oh Dieu, sans toi, je n'allais pas avoir le sommeil paisible. Car depuis mon enfance, je souffre de ces attaques, je souffre de ces agressions, je souffre de toutes ces stagnations. Oh Dieu, merci, tu m'as délivré. Je te rends grâce, je te bénis. Merci pour tout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, grâce à toi, aujourd'hui, je retrouve ma quiétude, je retrouve ma paisibilité. Merci pour tout. Merci, oh Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je dis merci à l'équipe de Kanguka. Je dis merci aux serviteurs Christ qui prient pour nous. Merci à tous ceux qui soutiennent Kanguka. Oh Dieu, merci. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner ce que le Saint-Esprit a fait dans ma vie et dans la vie de mon fils. Je suis congolaise de Brazzaville. J'ai reçu Kanguka par ma maman en 2022. J'étais empoisonnée en 2022 dans ma propre maison. Quelqu'un est venu, il est rentré, il a mis du poisson dans ma nourriture. Et c'est quelqu'un que je connais très bien. Et lorsque ma maman m'a donné Kanguka, un samedi, j'ai mis la prière de samedi. J'étais en train de prier. Et du coup, l'homme de Dieu, Christ, il a mentionné, il a dit, il y a 2 femmes. Vous êtes au Congo, vous avez mangé du poison. Automatiquement, j'ai senti, c'est comme s'il y avait quelque chose au niveau de mon estomac qui s'est détaché. J'ai eu envie de vomir, je suis allée dans la salle de bain. J'ai vomi liquide noir, des trucs compliqués comme ça. Et c'est à l'instant même que j'avais reçu ma guérison, que Dieu m'avait guéri du poison. Mon deuxième témoignage est le témoignage de mon fils. Mon fils a été déclaré neuroméningé et épileptique. Le 8 janvier, il a fait une crise de palu. Une crise qui l'a emmené dans le coma. Et avant ça, le 7, j'étais assise au véranda et c'est le Saint-Esprit qui me dit, garde silence, je combattrai pour toi. Et le 8, c'est là où mon fils a fait une crise de palu. On est arrivé à l'hôpital, l'ont fait rentrer dans le coma. Les médecins, ils ont fait de leur mieux. Le lendemain, il est revenu en lui. 2 jours après, il est rentré dans le coma. Et c'était comme ça. 2 jours après, il se sent bien. 2 jours après, il fait encore des crises. Il est rentré dans le coma. Et je ne cessais pas de prier. Je rappelais toujours à Dieu. Je disais, Seigneur, je suis ta servante. Je ne vais pas me laisser. Mon fils ne mourra pas. Il vivra. Parce que tu m'avais donné la parole Saint-Esprit. Tu m'as rassuré. Tu m'as dit de garder silence. Je combattrai pour toi. Et à chaque fois quand je rentrais dans la salle, là où était mon fils, pour faire des soins, changer,
des couches, changer des draps, parce qu'il était inconscient. Je le rappelais toujours, je l'appelais par son nom, je disais, on va repartir à la maison. Jésus-Christ va te guérir, on va repartir à la maison. Et Dieu a fait grâce. Les médecins ont diagnostiqué neuroméningite épileptique. C'est un garçon de 22 ans, un étudiant qui fait l'architecture. J'ai dit, Seigneur, un épileptique, quelqu'un qui fait un dessin, il fait l'architecture. Mais comment il va encore repartir à l'école? J'ai dit, Seigneur, tu m'avais dit de garder silence. Je crois en ta parole. Je sais que mon enfant n'est pas épileptique. Arrivé à la maison, je ne cessais pas de prier. Je priais toujours. J'écoutais les enseignements. On priait toujours avec l'enfant. On écoutait les enseignements, les prédications sur YouTube. Et un jour, le 9 mars, mon ami Kanguka, du samedi 9 mars, on était en train de prier avec l'enfant. Et l'homme de Dieu, Christ a mentionné, il a dit, un jeune homme a été délivré de l'épilepsie. On a saisi cette parole, j'ai saisi cette parole, j'ai dit, Seigneur, c'est mon fils qui est délivré de l'épilepsie. Et à partir de cela, l'enfant a reçu sa guérison. Jusqu'aujourd'hui, il est retourné à l'école, comme s'il fait des trucs de dessin comme ça, des bandes dessinées, et il est retourné à l'école. Il se porte bien, il se porte vraiment bien. C'est pourquoi j'ai dit, je ne peux pas garder ça pour moi, je vais témoigner la grandeur de Yeshua. Je vais témoigner ce que l'Éternel Dieu a fait, ce que le Saint-Esprit a fait. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Vraiment merci l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis toute l'équipe, les intercesseurs, toute l'équipe, vraiment bien aimé. Dieu est grand. Attachons-nous à ce Dieu-là. Il n'abandonne jamais et il ne délaisse jamais. Merci, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.